Bonjour à tous, bienvenue au Lion. Aujourd'hui, nous allons faire votre guidance pour le mois de janvier 2023. Et tout de suite, pour commencer, je vais prendre un petit message de l'oracle des animaux de pouvoir pour les vierges. Et on a deux messages, donc je vais prendre les deux. Alors, nous avons la cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Il y a du renouveau pour vous, les vierges. Et forcément, ça vient avec « je me libère du passé et je savoure l'instant présent ». Donc, on clôture un passé et on va de l'avant, les vierges. Allez, on va voir avec l'oracle des 77 ce qui vient à vous pour le mois de janvier 2023. Pour les vierges, donc que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. On a une carte qui s'est retournée, on tourne le dos. Et derrière, on a les ciseaux. On tourne le dos à son passé. Peut-être en prenant une décision. C'est un grand oui. Vous allez de l'avant, les vierges. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la sexualité et nous avons le labyrinthe. Il y a eu un temps de pause, je pense, un temps de guérison. On s'est recentré sur soi, on a essayé de comprendre, peut-être que vous avez essayé de comprendre ce que vous vouliez vraiment dans la vie, où vous vouliez aller. Il y a peut-être eu une thérapie pour certains. Allez, on va tirer 9 cartes. Et celle-ci. Alors, on a la carte de l'automne, la carte du lit, le bateau, la gestation et la rupture temporaire. Vous avez pris un temps de repos, les vierges. Alors, pour certains, peut-être suite à une rupture. Pour d'autres, peut-être que vous avez été en arrêt de travail ou vous êtes encore en arrêt de travail actuellement à cause d'une blessure ou d'une maladie. Il y a une notion de guérison. Alors, on a la personne qui tourne le dos. On a la carte de la stagnation. On a les pensées. Le face-à-face. La carte de la seringue. Le printemps, le triomphe. La femme et l'homme. Bon, alors là, on a le couple, on a le couple déjà. Ah ben non, oui, l'homme et la femme, juste à côté. Bon, il y a une victoire dans un couple. On sort d'une stagnation. Peut-être pour certains, vous avez tourné le dos à quelqu'un ou quelqu'un vous a tourné le dos. Il y avait peut-être aussi une histoire de dépendance affective là. Hein. J'ai l'impression qu'on va revenir là-dessus. Il va y avoir un face-à-face, on va s'expliquer. Avec la carte du printemps, on a cette idée aussi, alors soit ça peut parler de la période du printemps, soit c'est un renouveau. Le printemps, c'est la nature qui s'éveille à nouveau. On reprend des forces. Alors,
où il y a un regain d'amour dans un couple. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur la personne qui tourne le dos? Hop, on a la voix. Toujours la carte de l'automne qui ressort. Peut-être pour certains, vous avez vécu une séparation cet automne. Alors, sur la carte de la stagnation. Une rupture brutale, je pense. Malgré apparemment, c'est ce que j'allais dire, oui, malgré des sentiments sincères. Hein. Il y avait des sentiments, mais on parle peut-être de relations toxiques. Alors, vos pensées. Ouais. Il y a le retour de quelqu'un du passé, dans votre esprit ou dans votre vie. Et avec le Bouddha, il y a vraiment cette idée de guérir d'un passé. Voilà. Vous avez pris le temps de guérir d'un passé, de vous recentrer sur vous-même, de revenir au calme, de vous apaiser. Peut-être avant de revenir, hein, parce qu'il y a le face-à-face. Ouais, il va y avoir un déplacement, il va y avoir une rencontre. Alors, sur la carte de la seringue. On a la carte de la sexualité. Ouais, je pense que pour certains, il pouvait s'agir d'une relation un peu de dépendance affective. Bon, pour d'autres, ça me parle aussi de santé, hein. Alors, pas quelque chose, je vois pas quelque chose de grave, mais c'était peut-être suite à un accident. Pour d'autres, il fallait prendre soin de votre santé. Vous aviez fermé les yeux. On a l'évolution positive. Donc pour ceux qui ont connu des soucis de santé, on voit que ça s'améliore. Hein. Il y a un regain d'énergie. Pour d'autres, je pense que vraiment ça parle du domaine d'une relation amoureuse. De quelqu'un du passé, d'une rupture passée. Vous revenez dessus. Ouais, vous avez fait un travail sur vous-même, hein, pour revenir à un équilibre. Hein. Je pense qu'il y a des communications qui reviennent. Alors, je vais regarder sur la carte de l'homme et de la femme. J'ai l'impression... Ouais. Il y a des nouvelles. Soit une personne, soit cette personne qui revient vers vous. Soit vous qui revenez vers cette personne. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a des choses à se dire encore, des explications à avoir. On voit un manque. Ouais. Vous êtes senti isolé, vous êtes replié sur vous-même.
Vous travaillez là-dessus. Alors, soit vous êtes déjà en train de le faire, soit c'est ce que vous allez entreprendre là en début d'année, hein. Il y a des choses à régler là encore, les vierges. Alors, on va voir avec le Lenormand. Oui, de toute façon, les cartes, les petites cartes, c'est ce qu'elles nous disent. Qu'il faut vous libérer d'un passé. Et pour y arriver, faut peut-être revenir dessus à un moment donné, peut-être avoir des explications pour aller de l'avant. Alors, pour les vierges, pour janvier 2023. On a la carte de la femme. Et les oiseaux qui nous parlent de discussion. Donc discussion avec une personne, un homme ou une femme. Vous adaptez selon votre situation. Alors, à la coupe, on a le renard et on a la femme. Encore une fois, qui ressort. Bon, il y a de la prudence là, ouais. Il y a des choses à révéler, qui vont vous être révélées. Ou peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Je sais pas, il y a la méfiance, de la prudence. Pour certains, vous vous posez des questions. Vous êtes méfiant vis-à-vis d'une personne. Alors, on va tirer 9 cartes. Au dos du jeu, nous avons le bouquet, nous avons le bateau et la lettre. On est bien dans les communications là, hein. On sort d'un isolement. Il y avait quelque chose qui vous tracassait, peut-être le fait de ne pas avoir de nouvelles. Vous allez en avoir au cas où, hein. Alors ça peut être aussi des nouvelles, vous attendez des nouvelles officielles d'un organisme, d'un tribunal, d'une banque, de votre entreprise peut-être. Bon, il y a quand même cette notion de nouvelles qui viennent de loin, hein. Donc ça peut être une personne qui vit à distance de vous. Avec le cadeau, enfin le bouquet, on voit que c'est des bonnes nouvelles. Oui, en plein centre du jeu, on a la carte du trèfle qui nous parle de chance. Donc il y a bien quelque chose qui s'est terminé. Il y a l'arbre qui nous parle d'ancrage, de santé. On a la lune et on a le renard. J'ai l'impression que vous avancez à tâtons, les vierges. Vous avancez à tâtons. Je pense qu'il y a une période vraiment pas facile. Alors que ça soit au niveau de votre santé ou suite... Enfin, voilà, vous aviez besoin de guérir de quelque chose. Donc, soit vous avez eu une petite maladie ou il y a quelque chose qui s'est terminé, peut-être au niveau sentimental. On va voir les autres cartes. Encore la femme qui ressort. Le soleil. L'ours. Et la cigogne. Bon, là, on prend un nouveau départ avec la cigogne. Il y a de la joie qui revient, il y a un regain d'énergie. Avec le soleil, on sort d'une période un petit peu sombre là, hein. Peut-être d'une dépression même pour certains. On retrouve de la force.
Et il y a un nouveau départ avec quelqu'un là, hein. Je vais recouvrir. Un nouveau départ ou peut-être une nouvelle rencontre. Il y a quand même cette idée de revenir sur une situation qui s'est terminée, sur une rupture. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Alors, sur le cercueil, qu'est-ce qu'on a? On a le chemin. On a les nuages. Il y a... on retrouve sa route. J'ai l'impression que vous étiez un petit peu dans le brouillard là, hein. Allez, sur le soleil, il y a des joies qui reviennent. Je vois une grande joie. Je vois un peu comme si vous aviez fait, comme si vous alliez faire une retraite spirituelle. Alors pour d'autres, vous attendez des nouvelles là de... Peut-être de votre travail, il y a quelque chose qui vous inquiète. Ah, une meilleure santé financière. Je pense qu'il y en a certains, ils s'inquiètent aussi. Vous allez vous inquiéter. Vous attendez des nouvelles, peut-être de votre entreprise ou vous allez en avoir et elles sont bonnes. Allez, sur la carte de la femme. On a quoi? On a le serpent. Vous êtes senti trahi. Il y a eu un blocage, un blocage dans une union. Suite à des conflits. Bon, il y a aussi cette idée de schéma répétitif, là, peut-être quelqu'un qui a fait des allées et venues dans votre vie. Je vois une période bien douloureuse là, qui se termine quand même, hein. Et sur le trèfle, les discussions. Bon, on va revenir sur des disputes là, hein. On va clôturer un chapitre et on va aller de l'avant. C'était peut-être le temps pour vous de reprendre des forces. Alors, sur l'ours, on a l'enfant et on a l'union. C'était peut-être, il y a peut-être une rupture et il y a peut-être eu bataille pour la garde d'un enfant. Sur la lune, on a le lys. Il y a quelque chose qui s'officialise, qui se concrétise. Je pense, si vous étiez en procédure ou vous allez avoir gain de cause là, hein. Et sur la cigogne, on a l'anneau. Ah, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ dans un couple ou une nouvelle rencontre. Ouais. C'est beau, il y a de l'amour. L'amour, de la fidélité, un vœu qui s'exauce, des rencontres. Ouais, vous allez vous sentir mieux, les vierges, hein. Et sur les renards, il me semble que ça parlait un peu de ça d'ailleurs pour le mois de décembre, les énergies du mois de décembre. C'était un peu ça. Il y avait l'idée de se remettre le pied à l'étrier. Mais vous étiez un peu méfiant. Alors, sur le renard, qu'est-ce qu'on a? On a le bouquet. Ouais. Donc, pour certains, il y a eu ou il va y avoir une rencontre. Vous allez être méfiant vu ce que vous... Parce que, voilà, vous avez eu une expérience
un peu difficile, ou peut-être c'est dans un couple, hein, votre ex-partenaire qui veut revenir, ou voilà, qui souhaite une réconciliation. Peut-être que vous n'êtes pas séparés, mais en froid. Et cette personne revient vers vous. Vous aurez une décision à prendre, hein. Mais voilà, en tout cas, la situation s'éclaircit. Pour certains, il y en a peut-être même qui sont qui est partis, qui avaient changé de ville, ou voilà ce qui ressort avec le Normand. Allez, je vais continuer avec le tarot. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé un peu. Allez, le tarot pour les Vierges pour janvier 2023. Et on a quoi? On a le chariot, on a le 5 de bâton. Et derrière le 6 de denier. Il y en a peut-être certains aussi qui vont avoir enfin, il y a une victoire, hein, qui arrive concernant des litiges à propos d'une somme d'argent, ou à propos d'un emploi. Peut-être que vous êtes un peu en conflit avec votre boîte là. Faut faire entendre sa voix. C'est ce qu'on me dit. Faut vous faire entendre. Vous avez des choses à dire, vous avez des choses à exprimer. Allez. À la coupe, nous avons le 10 de denier. Le 10 de denier et la roue. Oui, la roue tourne. La roue tourne. Alors, on a le 2 d'épée, la reine d'épée. Vous allez vous affirmer là, les vierges. Il y a une situation qui évolue positivement vers un 10 de denier. Alors, le 10 de denier, c'est vraiment la plénitude, hein. C'est le bien-être matériel, le bien-être familial. Vous vous battez pour ça, pour vous faire entendre. C'est vraiment ce que j'entends. Allez, on va tirer les cartes pour regarder vos énergies en début de mois, à la mi du mois et à la fin du mois. Et derrière, on a le roi d'épée, le 9 de coupe et le chevalier d'épée. Oui, vous partez à la bataille là, hein. On a les idées, vous avez les idées plus claires là. Bon, il y a vraiment cette histoire de revenir, il y a de la nostalgie, vous revenez sur quelque chose du passé. Il y a des explications à avoir avec quelqu'un. Alors avec quelqu'un, si c'est le domaine, si c'est dans un relationnel, ça peut être sentimental, ça peut être un entourage professionnel ou la famille. Vous allez avoir la parole impeccable. Avec le roi d'épée, il y a aussi, vous allez avoir les idées claires. Allez, je vais compléter
avec le Lycir Tarot. Vous reprenez du poil de la bête là en janvier, les vierges. On a le 5 d'épée, on a le 9 d'épée. Et le cavalier de bâton derrière. Et une prise de tête. Allez. Bon, j'ai eu le 10 de coupe et l'étoile qui me parle de... Et le page d'épée et le magicien. Bon, il y a un nouveau départ. Au niveau émotionnel, on se sent mieux. Vous avez pris un temps de repos, un temps de réflexion. Vous avez guéri quelque chose là. Hein. Vous êtes prêt à avancer. Ça parle beaucoup de communication quand même. Hein. Il y a des discussions à avoir. Faut vous faire entendre. Il y a aussi cette idée alors de rétablir une vérité. De rétablir une vérité. Peut-être que certains ont été accusés à tort. Peut-être que... alors attention dans votre façon de vous y prendre qui peut être maladroite. On a le cavalier de coupe et on a l'impératrice. Bon. Une jolie rencontre pour certains, je pense, hein, avec le cavalier de coupe. Ou tout du moins, voilà, quelqu'un qui vient vers vous. Alors, au dos du jeu, nous avons l'as d'épée, le diable, l'empereur. Alors, n'agissez pas trop vite, n'agissez pas dans la précipitation. Il y a quand même cette idée de maladresse. Attention de ne pas retomber dans des schémas, là. Il y a quand même... comme une révélation, des idées plus claires, une nouvelle idée qui germe dans votre esprit. Ouf, en début du mois, votre énergie le fout, donc on a envie d'aller de l'avant. Ouais. Et alors, et qu'est-ce qu'on a à côté? L'impératrice et le cavalier de bâton. Bon, là, clairement, en début de mois, il y a cette envie, ce désir hein, de tout envoyer balader. Alors, un tiraillement, je pense, entre cette envie de tout envoyer balader et ce désir quand même, voilà, de garder une poire pour la soif. Avec le 4 de Pentacle. Il y a... il y a un dilemme entre le cœur et la raison. Alors au niveau professionnel, peut-être certains vont avoir envie, connaissent des problèmes au niveau professionnel et vont avoir envie voilà, de tout envoyer balader, de trouver autre chose. Alors ça peut être aussi dans une relation.
Alors, dans une relation, il y a un regain, il y a un regain d'amour. Alors pour certains, ça peut être une rencontre aussi qui démarre un peu sur les chapeaux de roue. Cette envie aussi d'aller peut-être un peu trop vite pour le coup, alors que vous hésitiez à vous lancer de base. Alors on va voir comment ça va évoluer. Oh, la force! Le soleil et l'ermite. Alors, certains reprennent le travail après une période d'inactivité, d'autres trouvent un travail. Il y a une réussite là. Vers le milieu du mois de janvier, il y a une réussite. Et il y a toujours cette idée de sortir de l'ombre. Mais j'ai l'impression que, oui, vous avez votre mental d'un côté et le cœur de l'autre. Et voilà, vous n'arrivez pas... il y a un peu de prise de tête quand même, hein. Et à la fin du mois, on a quoi? Le chevalier de denier. À la fin du mois, on vous entend. J'ai l'impression que vous avez eu ce sentiment, vous avez ce sentiment d'avoir été lésé, qu'on vous a volé quelque chose, qu'on vous a trahi. À la fin du mois, il y a ce soulagement d'avoir été entendu. Il y a quelque chose qui se résout. Et on va de l'avant, hein, avec l'as de bâton et le page d'épée. Alors pour certains, il y a peut-être une nouvelle rencontre, hein, vraiment. Ça ressort pas mal. Euh, pour d'autres, un changement de cap au niveau professionnel, peut-être suite à une formation, voilà, peut-être que vous allez vous former pour approfondir des connaissances ou vous former dans un autre métier, ou peut-être tout simplement vouloir vous lancer à votre compte, hein, travailler pour vous. Bon, ça va être un mois, le mois de janvier, qui va vous demander de fournir des efforts, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, mais vous êtes tout à fait en capacité de fournir ces efforts-là, parce que je pense qu'il y a vraiment, vous avez la force, hein, avec vous, hein. Il y a un regain d'énergie, il y a une guérison qui s'est faite, de la compréhension, enfin voilà. C'est bien parti pour la suite. On va dire ça comme ça. On clôture un passé, on va de l'avant, hein. Alors, je vais terminer avec un petit message de la lunologie. L'impression que vous avez été en retrait, en fait, ces derniers mois. Vous avez été un peu en retrait. Et là, vous revenez un peu sur le devant de la scène, hein. Alors, pour les vierges, pour janvier 2023.
Équilibrer spiritualité et sens pratique. Méditer et contempler. Ouais, il y a... Et début d'un nouveau cycle romantique. La chance est avec vous. Oui, il y a vraiment un passé à clôturer là et trouver un équilibre entre votre raison et votre cœur, entre cette volonté de, voilà, de remuer dans les brancards et voilà, cette conscience que voilà, faut y aller doucement, faut faire attention, faut gérer, faut assumer, voilà. Mais vous allez y arriver, les vierges. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce contenu vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.